Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard à l'odeur alléchée, il tint à peu près ce langage. Hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on n'y prendra plus. La fable du corbeau et du renard de Jean de La Fontaine, ça c'est une des premières choses que j'ai eu à apprendre par cœur, mettons avant mes 7 ans. Il y avait ça, puis le Notre Père et l'hymne national du Canada. Fast forward, peut-être 25 ans plus tard, je ne vénère plus le Dieu chrétien. Et la confiance que j'ai envers les dirigeants canadiens est extrêmement limitée. Une chose qui n'a pas changé, je crois encore au corbeau et au renard. J'utilise mon privilège de lectrice pour dissocier l'auteur de l'œuvre. Parce que par définition, une fable, c'est un récit qui se conclut par une morale ou une leçon. Ce qui m'intéresse de cette histoire-là, c'est de considérer Jean de La Fontaine comme un messager plutôt qu'un conteur. S'il fait juste rapporter une série d'événements de manière inintéressée, la conclusion change complètement. Mieux que ça encore, les possibilités de conclusion se multiplient. Je m'explique. La morale, c'est soi-disant tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Puis il y a 2 biais culturels dans cette histoire-là. Fait que le premier biais, c'est que on assume que le renard soit rusé. Parce qu'il y a... Bon, tu vois, même le corbeau d'or, il n'est pas souce. Le premier biais culturel, c'est qu'on assume que le renard soit rusé. Parce qu'il a réussi à duper le corbeau. Le deuxième, c'est d'être sceptique concernant la belle voix du corbeau. Parce que, je sais pas pour toi, mais le chant d'un corbeau, culturellement, c'est pas nécessairement associé à une mélodie super agréable. Donc, à cause de ce common knowledge-là, le corbeau aurait dû être d'autant plus sur ses gardes. Mais c'est peut-être à cause des commentaires négatifs jumelés à sa voix qu'il s'est empressé de vouloir chanter. Peut-être qu'il s'est dit, enfin, quelqu'un est capable de m'apprécier pour ma réalité, pour ce qui me vient naturellement. Mais si on reste impartial, sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On comprend que le renard dépend du corbeau. Le renard, c'est un pick-me-up. Et juste après lui avoir volé son fromage, le renard s'est dénoncé. Fait qu'on comprend que le renard dépend du corbeau. Dans les faits, les corbeaux, ce sont des animaux qui sont extrêmement intelligents. Ils ont une très bonne mémoire. Ce sont des oiseaux qui sont très bien organisés socialement. Et ils ont une longévité 4 fois supérieure à celle des renards. Le renard a dévoilé son subterfuge avec beaucoup d'arrogance. Parce qu'il s'est dit qu'il n'avait plus besoin de jouer la comédie depuis qu'il a reçu la chose qu'il désirait, le fromage. Le corbeau, lui, par contre, il a obtenu quelque chose que tout le monde désire et qu'on cherche, pas nécessairement activement, mais constamment, inconsciemment. Le corbeau a obtenu la vérité. On peut tirer plein de conclusions différentes, qu'on se mette de la perspective du renard ou du corbeau. Mais celle qui concerne la vérité est la version qui inspire l'éthique
que je veux développer à travers mon projet annuel. Moi, je suis Dimani du mois de juin. Je me présente comme ça parce que je me documente depuis le mois de février. Fait qu'il y a Dimani de février, de mars, d'avril et de mai. Et depuis le début, ma réflexion a franchement évolué. Je pensais publier beaucoup plus régulièrement, mais étant donné les outils que j'ai à ma disposition, plus comment que ma quête évolue, je me rends compte que le projet que je voulais faire de documentation, il va être un petit peu fractionné, beaucoup plus fractionné que je pensais. Puis je conserve toutes les vidéos parce qu'éventuellement, je pense que ça va être un long métrage, là. Avec le recul, je suis contente que ça sorte de cette manière-là. Moi, Dimani du mois de juin, je vais jouer le rôle de colle pour rassembler mes pensées et aussi pour apporter des commentaires puis des précisions pour te remettre dans le loop. Mon projet consiste à développer ma discipline spirituelle en parallèle avec ma discipline artistique. Moi, artistiquement parlant, je suis une personne qui écrit des histoires avec des images. Je me considère comme une artiste de la narration visuelle. Spirituellement, je suis une personne qui pratique le culte des ancêtres. Entre autres, je tire les cartes de tarot et j'en fais l'interprétation. Là, cette vidéo-là, elle sert de me sauver du temps un peu. Et aussi, comme je disais tantôt, d'agir à titre de précision. Parce qu'en ce moment-là, si c'est pas déjà fait, la vidéo suivante est en train de se faire uploader. Ça prend du temps, ces affaires-là. Au fur et à mesure que j'avance là-dedans, je me rends compte que j'ai un devoir de transparence quant aux intentions que j'ai avec ce projet-là. Parce que j'aborde des sujets qui sont complètement abstraits et qui sont aussi dangereux. Tu sais, quand on parle de force illimitée qu'on ne voit pas, fait que basically un pouvoir invisible, ça laisse place à tellement d'interprétations puis à de la manipulation. Fait que, étant donné que c'est tellement abstrait, moi, je veux être le plus clair possible. À la base, moi, je fais ça pour moi, tout simplement. Puis c'est pour bâtir un équilibre sain dans ma vie personnelle à moi. Mais j'ai aussi l'ambition d'offrir des outils de protection au niveau spirituel. Mon but, for real, c'est que tu deviennes tellement rempli de toi-même que ça devienne impossible de te corrompre. Et que ce soit impossible de te sentir menacé. Moi, mon but, c'est de m'inciter et de t'inciter aussi à entretenir ta santé spirituelle, mentale, physique et sociale. Parce que je veux que tu vives dans la paix et l'harmonie. Je veux que tu vives le bonheur. Bon, pourquoi? C'est quoi cet élan d'altruisme, tu dis? It is, but it's not really. Parce que je sais que les personnes qui sont en harmonie avec elles-mêmes vont inévitablement être en harmonie avec le monde qui les entoure. Et ça développe des sociétés qui sont sensibles à leur entourage et à leur environnement. Toutes mes cartes sont là. C'est comme, moi, ça fait mon affaire que tu t'appartiennes. Tu gagnes, je gagne. Je ne veux pas ton fromage. J'ai le mien. Comme j'ai commencé l'affaire en février, right? Fait que je sépare mon 2023 en 3 parties. De janvier à avril, j'étais en train de me localiser physiquement puis mentalement. Parce que fin 2022, fille, j'étais perdu as fuck. T'es pas bien. Du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août, mettons. Ça, c'est le moment que je me donne pour me poser, puis d'accepter l'immobilité et d'ingurgiter la transition, puis le changement, la transformation même. De mai à fin août, pour moi, c'est le moment où est-ce que je suis dans un petit cocon. Et la force des choses, et je dis la force des choses, mais en fait, ce sont des anciens engagements que j'ai pris, fait que je vais être obligée techniquement de retourner dans la création. Mais je vais aussi en profiter pour me remettre dans le mood. Parce que à travers ces chaînes-là, moi, l'objectif, c'était de partager des histoires. Fait que je veux partager ma philosophie. Mais mon défi, vois-tu, c'est que je vais aborder des choses qui sont indescriptibles. Le langage français, anglais, créole, ils n'ont pas le vocabulaire pour décrire les choses que j'ai besoin de décrire. Fait que c'est pour ça que j'utilise
les récits, les contes. Parce que c'est pas avec des mots que je veux te parler, c'est avec des sentiments. Moi, mon objectif, ça va être de te faire sentir des choses. L'histoire, c'est un outil. L'histoire, c'est un véhicule pour rentrer à l'intérieur de toi. Ça va pas être facile, mais c'est un défi que je prends. Et parce que j'utilise cette méthode-là, obviously, évidemment, il va falloir que tu fasses preuve d'esprit critique. Je vais dire des choses, je vais utiliser un lexique, puis de grâce, tu en prends et tu en laisses. Moi, j'ai aucun intérêt à essayer de te convaincre de croire aux mêmes choses que moi. I don't give a fuck if you don't believe in what I believe in. I don't need it. Je suis remplie de moi-même. J'ai pas besoin de t'impressionner. C'est pas le bon terme. J'ai pas besoin de ta validation à ce niveau-là. Si un moment donné, là, oh, ma couette, elle veut vraiment pas, hein. Ma couette, ce sont des antennes. Voilà, c'est ce qui se passe. Bref. Tu sais, je vais te parler de communication avec les défunts. Right? Je vais te parler de l'écosystème spirituel de la manière que moi je le vois. Que tu le prennes pour du cash ou pas, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu comprennes le principe. Puis si tu comprends le principe, tu sais, c'est comme si tu regardes la map à l'intérieur du Seigneur des Anneaux. Tu sais, comme tu sais un petit peu où est le Mordor, tu sais un petit peu où se trouve le village des Hobbits. Ça, c'est de cette manière-là que je vais te présenter l'écosystème spirituel. You don't have to believe it, you just have to understand the concept. Je vais commencer par un truc. Si tu me suis sur les internets depuis un bout de temps, tu vas possiblement m'avoir vu parler des ancêtres, de dire les ancêtres veillent, ou expliquer comment que je fais confiance à mes ancêtres. Laisse-moi être un petit peu plus blunt par rapport à ce que je veux dire sur cette affaire-là. Puis je vais essayer de te l'expliquer de la manière que je l'ai expliqué à un de mes frangins qui est, je pense qu'il est agnostique. Il est intéressé à la chose. C'est un ingénieur. C'est comme ouvert d'esprit, but you have to make sense. Et j'adore parler avec ce type de personnalité-là, parce que c'est à ce moment-là que je peux être le plus ouverte. Je n'ai pas besoin du tout de marcher sur des œufs. La première chose que je trouve extrêmement importante à mentionner, c'est que si moi je me présente pour dire fais preuve d'un petit peu d'ouverture d'esprit pour que je te parle de ma réalité spirituelle, moi aussi je dois faire preuve d'ouverture d'esprit à la réalité scientifique. Parce que ça ouvre deux portes. C'est comme ça que ça marche, l'ouverture d'esprit. C'est pas un ouvre la porte puis l'autre reste comme ça, derrière sa fenêtre, tu comprends? L'ouverture d'esprit, ça se fait minimum à deux. Fait que cet homme-là, qui entretient pas nécessairement une vie spirituelle, il s'est ouvert à ce que moi je parle aux morts. Fait que moi, de mon côté, je vais ouvrir mon esprit puis de faire comme, yeah, il y a des chances que si j'entends des voix et des gens sont pas là, que je sois schizophrène. C'est donnant-donnant. Et je vois pas ces contrastes-là comme étant quelque chose de négatif ou même de conflictuel. Tu sais, comme même pour le LOL, j'ai checké les critères pour être considéré schizophrène. Pour être diagnostiqué, probablement il faut le faire par un professionnel de la santé, on s'entend. Et il faut avoir au moins 2 critères sur 3. Bon, moi je suis une bolée, j'ai tout le temps 100%. Il va falloir que je parle à Jacques. Jacques, c'est le psychologue. C'est quand je te dis qu'il faut prendre soin de sa santé mentale. C'est important, c'est dans toutes les sphères. Mais, mis à part cela, la manière que j'ai approché la chose avec lui, c'est que dans l'éventualité que je sois réellement schizophrène, it's not really an issue. It's not really an issue for me. Où est le mal? Où est le mal? Si se trouve le mal, fais en sorte que je tire des morceaux de carton qui sont associés à des significations, à des mots, à des sentiments, et que je crée un petit calcul mental and I make sense of this random shit. And this random shit makes people feel good. Où est le mal? Il n'y a rien de dangereux là-dedans. C'est quoi? Moi, personnellement, je crois que ce qui sépare le plus la science moderne et la spiritualité moderne, c'est la sémantique. Parce que, par exemple, si un psychiatre va voir un patient, ok, puis il lui dit, c'est quoi, Jimmy? Jimmy, la surconsommation d'alcool affecte ton moral, ça affecte ton niveau d'énergie physique. Ça peut faire en sorte que tu aies de plus en plus de pensées suicidaires.
Fait que de ce fait, le psychiatre va faire ce que les psychiatres font, qui est de prescrire de la médication pour rééquilibrer la chimie à l'intérieur du cerveau de Jimmy. Puis il va lui dire, fais de l'exercice, bois de l'eau, vois des gens, vois ton psychologue, va en thérapie. Fait que tu sais, santé physique, mentale, sociale. Si Jimmy va voir une figure d'autorité spirituelle, puis que la figure spirituelle lui dit, Jimmy, bébé, tu t'es laissé séduire par Satan et il est entré à l'intérieur de toi pour se nourrir de ta force vitale. Et il essaie de t'achever en te susurrant à l'oreille de sacrifier ta vie. Ok, il y a une version qui est un petit peu plus théâtrale que l'autre. Mais basically, they're saying the same shit. Puis qu'est-ce que l'autorité spirituelle va prescrire à Jimmy? Bois de l'eau. Il va dire, Jimmy, bois de l'eau. Va voir ta famille. Va à l'église. Santé spirituelle, santé sociale, santé physique. Mais je pense sincèrement qu'il ne faut pas choisir entre la santé mentale et la santé spirituelle. C'est deux patentes complètement différentes. Ce sont deux piliers extrêmement importants. Parce que pour moi, le mental, c'est comment est-ce que tu rééquilibres la chimie à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cerveau. Ton cerveau est important. Le spirituel, c'est qu'est-ce qui rassemble tout. C'est la colle, c'est le rang, c'est le GPS. Je trouve ça dommage qu'on ait développé un either or. Fait que, qu'est-ce que je veux dire, moi, quand que je parle des ancêtres? Est-ce que les ancêtres, ce sont des fantômes? Yes and no. C'est pas comme Casper, tu vois. Les ancêtres, c'est pas des anges non plus. Les ancêtres, ce sont pas des oracles non plus. Mais j'ai un truc avec les anges. Les anges, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de faire un tirage. Je lui demandais comme est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille avec qui qu'on pourrait communiquer pour discuter de tes problèmes. La fille m'a dit non, mais mon ange, c'est l'ange, je sais pas, Galadriel, je sais pas. Moi, pour le vrai, je considère les anges comme des cols blancs. Je trouve qu'il y a quelque chose de très impersonnel. On est 7 billions d'êtres humains. Pour 7 anges, non. Non. Mais peut-être que j'ai tort. C'est à ce point-là que je suis désintéressée des anges. Je ne me renseigne pas là-dessus. Mais les ancêtres, c'est les personnes de ta lignée. Les ancêtres, ce sont les personnes qui ont rêvé à toi avant même que tu sois un projet. Les ancêtres, ce sont des entités qui ont comme passé un espèce de test, une certification pour pouvoir te guider. Parce que c'est pas tous les défunts qui sont qualifiés. Il y a des tirages qu'il faut tellement prendre à la légère parce que leur opinion, de un, ce sont des opinions, ça part de calcul. Les ancêtres, ils t'ont vu aller. Ils voient que si tu continues à faire X et Y, tu t'en vas vers Z. Il n'y a absolument rien de magique là-dedans. Les ancêtres, ils ne devinent pas ce qui va se produire avec toi. Ils font des calculs mathématiques. Ils voient très loin. Ce sont des experts aux échecs, si on veut. Ils peuvent voir les mouvements successifs, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Puis je me rends compte que depuis le début de mon projet, merde, j'ai voulu abandonner, hein. J'ai voulu abandonner plein de fois. Puis je me rends compte que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils te voient dire quelque chose, comme moi je veux ça, et ensuite ils vont faire hey. Ils vont attendre de voir si tu es down, si tu es vraiment sérieux. Puis pour voir si tu es vraiment sérieux dans ton élan, la meilleure chose à faire comme cadeau qu'ils te font, c'est de ne rien faire. Ça fait qu'ils te lâchent lousse, puis ils te regardent casser ta gueule. Puis ce qui va déterminer si tu es vraiment sérieux, c'est comment tu te relèves. Puis qu'est-ce que tu fais après t'être relevé. Puis après t'être cassé la gueule assez souvent, if you don't give up, à ce moment-là, tu vas avoir les premiers hints. La énième fois que tu vas te relever après les difficultés. C'est à ce moment-là que les ancêtres vont dire « Ah, bébé. » Breteau d'eau.
sabre d'auto. Et là, then, ooh, et à ce moment-là, you can go. And there is nothing to stop you. Il y avait autre chose que que je voulais discuter. Je l'avais écrit dans un carnet et ça fait longtemps que j'ai pas fait le ménage et j'ai perdu le carnet. Donc, de ce fait, je vais m'arrêter là et on espère dans les prochains jours, tu verras en ligne d'autres vidéos de mon progrès. Et ensuite, ce sera l'heure du compte.